Michel Odoul est l'invité de la chaîne du Grand Changement. Il dirige l'Institut français Shiatsu à Paris et est l'auteur du livre à succès D'où ça vient, où ça va. Il explique que son travail consiste à comprendre les liens entre le corps et l'esprit, en particulier à travers les manifestations douloureuses étendues du corps. Il affirme que ces douleurs sont des signaux qui indiquent qu'il y a un problème dans notre chemin de vie et qu'il est important de mettre des mots sur ces mots. Il est animé par l'objectif de former des praticiens pour accompagner les personnes en souffrance de manière intelligente et éveillée. Il insiste sur le fait que parfois, nous faisons des rencontres fortuites qui nous aident à prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre vie et nous guident vers la guérison. Au fil de son parcours, l'individu a développé une passion pour la nature et une approche respectueuse envers toute forme de vie. Cette sensibilité s'est renforcée lors de sa pratique de l'art martial Aïkido, qui lui a permis de découvrir une philosophie complémentaire à celle de l'Occident, axée sur l'accueil et la compréhension plutôt que sur la lutte contre les problèmes. De plus, sa rencontre avec le shiatsu, une pratique de médecine traditionnelle chinoise, lui a ouvert les yeux sur la complémentarité entre le corps et l'esprit. Il a ainsi entrepris une formation en médecine traditionnelle chinoise et approfondi sa compréhension de l'être humain en se basant sur les travaux de Jung. Il a ainsi pu explorer les profondeurs de l'inconscient et entrer en contact avec son maître intérieur. Tous ces éléments ont profondément changé sa vie et l'ont conduit à adopter une approche plus holistique et écologique dans sa pratique. Michel établit un lien entre le temps, le monde et l'intrigue, en utilisant des concepts tels que l'inconscient collectif et l'énergétique du corps causal. Il soutient l'idée que nous sommes à la fois des individus avec un chemin à réaliser et des entités interconnectées à l'univers et à la vie. Il utilise l'image de la conscience holographique pour décrire cette dualité. Michel pense que la souffrance humaine est liée à l'anesthésie de la conscience et au manque de sens dans nos vies. Il explore le thème du cri du corps et des messages de l'âme dans ses consultations, en associant l'intuition et la perception du subtil avec des données scientifiques et médicales. Son approche est basée sur la cohérence et l'argumentation. Dans cet extrait, Michel explique qu'il ne parle que des pathologies qu'il a étudiées et validées par ses recherches et études avec les patients. Il souligne l'importance de fournir des explications simples pour comprendre ce qui se passe dans le corps, et souligne que notre corps est intelligent et réagit de manière spécifique à différentes émotions. Il utilise l'exemple de la timidité pour illustrer comment une émotion peut générer une réaction corporelle. Michel affirme également que notre corps n'est pas organisé de manière aléatoire et que les tensions et douleurs qu'il exprime ont une signification liée à des champs subtils. Pour mieux comprendre ces réactions corporelles, il recommande de développer une conscience éveillée et de nourrir une essence plus profonde en nous. Il souligne l'importance de se poser des questions sur ce qui se passe dans notre corps au quotidien et de prendre soin de notre bien-être psychophysique. Il est important de prendre le temps de s'arrêter et de se poser des questions lorsqu'on ressent des douleurs ou des tensions récurrentes. En se permettant de réfléchir et d'identifier ce qui se passe en nous, on ouvre la porte à une communication avec nous-mêmes et à la recherche de solutions. Parfois, simplement le fait de se poser des questions permet d'obtenir des réponses ou des signes qui nous guident vers une résolution. Par exemple, des rêves significatifs ou des intuitions peuvent émerger et nous aider à prendre conscience des problématiques dont nous devons nous occuper. Dans certains cas, il peut être utile de se faire aider par un professionnel, comme un thérapeute, pour traiter nos difficultés. En plus d'un traitement physique, un praticien formé à la psycho-énergétique peut également apporter du sens à notre guérison, nous permettant de devenir acteurs de notre propre processus de guérison. Enfin, il est important de ne pas négliger l'intuition et les signes de notre inconscient, car ils peuvent aussi nous guider dans notre démarche de mieux-être. Dans le domaine conventionnel ou scientifique, il existe quelque chose de difficilement tangible et pas vraiment scientifique. Cependant, cela peut également être le cas dans le domaine scientifique, notamment avec les neurosciences et la physique quantique. Même dans les techniques de méditation telles que la pleine conscience, on peut faire appel à cette notion. Le problème réside dans la confusion entre l'intuition et les fantasmes. L'intuition n'est jamais négative, elle nous informe en ouvrant des portes et en nous incitant à réfléchir dans certaines directions. Il ne faut pas confondre l'intuition avec la précognition ou les angoisses qui se manifestent par des fantasmes liés à la peur et au risque. L'intuition est une nourriture précieuse provenant des dimensions subtiles et de la trame universelle au-delà de l'inconscient collectif. Elle est dépendante de la matrice qui la reçoit et doit être accompagnée d'une confiance en elle. Lorsque nous sommes prêts à effectuer des changements dans notre vie, l'intuition nous apporte des clés et des pistes.
Julien Green a dit que le grand péché du monde moderne est la négation de l'invisible, ce qui est profondément vrai. Chaque partie de notre psychisme, conscient ou inconscient, est liée à des parties de notre corps, et les ressentis qui se produisent dans certaines zones de celui-ci permettent à ce corps-là de s'exprimer. Selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque structure physique est associée à une instance psychique. Ainsi, la conscience d'un individu n'est pas seulement cérébrale, mais aussi cellulaire. L'intuition peut se manifester à travers des changements dans le fonctionnement cellulaire du corps, notamment dans les zones corporelles liées aux émotions. Par exemple, des études ont montré que des émotions fortes peuvent réellement endommager les muscles cardiaques. Lorsque nous sommes alignés et conscients, nous pouvons ressentir des tensions ou des inconforts corporels en lien avec nos tensions psychiques. Il est important de reconnaître que notre ressenti peut être influencé par nos peurs et nos angoisses, mais l'intuition, quant à elle, est une fécondation du soi qui ne peut être négative. Pour faire la différence, il est nécessaire de mettre de côté les voix intérieures négatives et d'écouter les messages porteurs de vie et d'éclairage spécifiques vers un futur à vivre. L'intuition n'est jamais porteuse d'empêchements, d'interdits ou de critiques, mais elle nous offre des réponses et des solutions. Elle nécessite toutefois du travail pour être développée, et sa manifestation peut être observée à travers des synchronicités, des signes et des clins d'œil de l'univers. L'intuition est une ouverture vers une direction à suivre, et demande donc notre engagement et notre action. La responsabilité individuelle est cruciale pour éveiller les consciences et agir de manière cohérente. Chacun doit prendre sa responsabilité dans chaque instant de sa vie, en étant conscient de l'impact de ses pensées et actions sur le monde. Il ne s'agit pas de devenir un sauveur, mais plutôt d'alimenter une flamme intérieure qui peut éclairer l'obscurité. Chaque geste et attitude compte, et contribue à contrebalancer l'obscurité ambiante. Il est important d'être ancré dans la réalité, mais aussi d'avoir la tête dans les étoiles, dans une vision noble et responsable de soi-même et du monde. Malgré les obstacles présents dans la société, il est possible de agir en cohérence avec ses principes. Il est parfois plus simple de faire face aux difficultés de la vie que ce que nous pensons. La clé réside dans notre façon d'imaginer et de gérer les changements. Plutôt que de tout vouloir changer d'un coup, il est important de transformer les situations difficiles en expériences enrichissantes. Viktor Frankl, un psychologue qui a survécu au camp de concentration nazi, a développé la logothérapie, une psychothérapie axée sur le sens de la vie. Des exemples concrets, tels qu'une femme paralysée qui a réussi à monter les escaliers avec l'aide de personnes bienveillantes, nous montrent que notre perception du monde est essentielle. Il est important de prendre du recul face aux difficultés et de se focaliser sur l'essentiel. Les épreuves que nous traversons peuvent nous rendre plus forts et plus résilients. Dans les moments difficiles, il est parfois nécessaire de se faire guider pour trouver la voie vers le bien-être. La notion de corporéité, comme dans la pratique de l'aïkido, est également essentielle pour surmonter les obstacles. Dans cette discussion, il est question de l'importance de la connexion avec notre corps et de la manière dont nous pouvons y parvenir. L'art, en particulier la danse, est présenté comme un moyen d'expression qui permet de libérer des émotions que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. La société ne nous encourage pas nécessairement à être connectés à notre corps, mais il est souligné qu'il est essentiel de le respecter et de l'accepter. Des suggestions pratiques sont proposées, comme prendre soin de notre corps en le massant et l'étirant, plutôt que de l'anesthésier avec des distractions externes. Il est également mentionné que le contact physique peut libérer des hormones du bonheur, ce qui renforce notre bien-être. Il est rappelé que le sourire, le soutien mutuel et la valorisation de soi sont importants dans notre relation avec notre corps. Il est mentionné qu'il existe des institutions de formation, comme l'Institut de formation de Shatsu, qui peuvent aider les individus à se libérer et à se connecter davantage avec leur corps. Lorsqu'on ne peut pas se déplacer, on a la possibilité de lire les livres de l'auteur, qui a gentiment partagé ses ouvrages. Il y a également la possibilité de participer à 3 webinaires qui seront consacrés à la réponse des questions en fonction des difficultés et des défis actuels. Le premier livre présenté est une nouvelle édition augmentée de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui prend en compte les maladies contemporaines telles que la fibromyalgie et les problèmes thyroïdiens. Le deuxième livre est Shiatsu fondamental, qui explore la pratique du shiatsu au-delà de la simple technique corporelle, en intégrant des références culturelles et en mettant l'accent sur l'intention et le sens dans le soin. Ces ouvrages s'adressent tant aux praticiens de techniques corporelles qu'aux personnes intéressées par la dimension du sens dans la guérison.
Les webinaires privés proposés par Michel sont des espaces d'échange et de réponse aux questions. Bien que toutes les questions ne puissent pas être abordées, ces webinaires offrent des éléments de réponse. Ils sont enregistrés pour permettre de les revoir. Michel souligne l'importance de participer à ces webinaires, car il peut y avoir des moments de synchronicité où les thèmes abordés correspondent exactement à ce que les participants recherchent. Il est également d'accord avec l'idée que ces synchronicités peuvent être expliquées par la formation réticulée, mais cela importe peu tant que cela nourrit notre conscience et nous aide à avancer sur notre chemin de vie. Les webinaires sont un temps particulier avec Michel et il est recommandé de s'y inscrire. La différence entre la douleur et la souffrance est que la douleur est associée à un ressenti physique, tandis que la souffrance provient d'une douleur de l'être. La douleur correspond au corps physique. Est-ce que la souffrance correspond à des corps symboliques tels que le corps émotionnel, territorial et racing? La souffrance peut se traduire par des symptômes physiques, mais il est important de ne pas considérer que ces symptômes soient destinés à guérir. Il est nécessaire de prendre en compte les symptômes inconfortables et de s'en occuper pour comprendre l'origine de la souffrance. Parfois, des mesures médicales sont nécessaires pour soulager la douleur physique. Lorsqu'il s'agit de traiter la douleur, il est important de ne pas l'ignorer. Prendre de l'aspirine, par exemple, peut aider à réfléchir de manière plus claire et productive qu'en souffrant de migraine. Cependant, la problématique réside dans le fait que certains traitements anesthésient la douleur au lieu de la comprendre et d'y remédier. Il est essentiel d'écouter et de reconnaître les signaux que notre corps nous envoie, car ils indiquent que notre corps participe et est prêt à évoluer et à changer. Traiter les pathologies peut se faire de différentes manières, naturelles ou médicamenteuses, sans qu'il soit nécessaire de se polariser sur une méthode exclusive. Il est important de comprendre que le corps demande de la conscience lorsqu'il envoie un signal de douleur, et en répondant à cet appel, nous participons à notre guérison. La douleur représente une forte énergie et la maladie consomme beaucoup d'énergie. Par conséquent, en apportant de la conscience à la zone douloureuse, nous rééquilibrons également l'énergie bloquée dans cette zone. Il est donc essentiel de reconnaître et de travailler avec cette énergie pour rétablir l'équilibre énergétique. Dans cette dernière partie de l'interview, l'invité exprime sa gratitude d'avoir été invité à partager ses idées. Il considère que c'est important de transmettre une philosophie qui redonne confiance dans la vie et le vivant. Il fait référence à l'image de monter une montagne, où plus on monte, plus c'est difficile mais les rencontres et les horizons deviennent plus riches. Il espère que les personnes auront saisi le sens de ses propos et que cela ouvrira des espaces fertiles pour de nouvelles informations. Il conclut en remerciant l'intervieweur et en souhaitant de belles fêtes de fin d'année.